travaillé cette question et j'en ai fait un petit livre, j'en ai amené quelques exemplaires pour ceux qui le souhaiteraient. Et j'ai eu l'idée de faire dessiner mes malades sur leur maison et leur maison de retraite idéale, pour parler autour de ce qui était innommable. Et donc je vais vous montrer quelques-uns de ces dessins. Donc le surgissement du beau, d'une production qui peut être montrée, va réautonomiser le patient atteint de maladie d'Alzheimer, va objectiver sa pensée, sa capacité, va le réinscrire dans l'humanité qui ne dépend en rien de la faculté de raisonner, mais qui est donnée par l'autre. Si consentir veut bien dire sentir ensemble, alors donnons-nous le temps de le faire. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Alors, d'habitude, c'est ça qui se passe. Un personne âgée qu'on veut faire entrer en institution, elle sort le fusil, ses enfants sont cachés là, n'y pensez pas. Donc, vous voyez ici, c'est une femme qui a 83 ans, un bon niveau socio-culturel, elle a une démence qui est modérée, je la suis depuis 10 ans, et je lui demande de me dessiner sa maison. Et vous voyez, sa maison, on ne comprend rien. Elle me dessine avec un enthousiasme, alors on rentre par là, là il y a un balcon, là, puis il y a quand même pas mal de trous, et là, c'est barré. Mais elle me dit, là c'est les champs, enfin, c'était extrêmement compliqué, alors qu'elle n'est pas démente sévère du tout. Et elle me dit, et la maison de retraite idéale, elle me dit, oh là là, c'est facile, c'est le Père-Lachaise. C'est le Père-Lachaise parce que j'ai mon mari, j'ai mes enfants, je sais où je serai, voilà, pour moi c'est ça. Alors vous avez ici, vous voyez le concept du toit, ma maison. Elle dessine cette maison, mais on voit qu'elle a écrit cuisine, que c'est un peu compliqué. Elle est pourtant, elle a 23 sur 32 MMS. Et la maison de retraite idéale, c'est une petite maison où on se sent bien. Et vous voyez qu'elle a dessiné le toit, elle a écrit cuisine et salle à manger. Donc les commentaires sont toujours très intéressants. Ici, je l'appelle la maison crabe. On rentre par là, on monte là, il y a un balcon, on dirait un tourteau. Et puis la maison de retraite idéale, elle me dit, c'est une maison simple avec des tuiles sur le toit, ce qu'elle dessine, mais il n'y a pas de porte. Je dis, mais il n'y a pas de porte. Alors, je suis toujours là pour avoir du son. Je dis, mais enfin, il n'y a pas de porte sur votre maison. Ben oui, elle n'est pas pour moi, je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Alors après, on en reparle. Je lui ressors son dessin quand je vais la revoir, etc. Ça permet de parler de l'innommable, d'imaginer. Et vous voyez qu'elle a une démence un peu plus évoluée que les autres. Et les dernières images sont des patients qui sont dans mon hôpital depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Alors Korsakoff, ça veut dire une démence alcoolique. C'était une dame qui tenait un bistrot sur les bords de... Voilà. Et donc elle était complètement démente à 40 ans. Et vous voyez que ça pulse. Il y a plein de vie. Et en même temps, il y a la nappe à carreaux devant et sur le toit. Et elle me fait une maison comme les maisons des enfants. Il n'y a pas de perspective, elle est étalée. Alors, l'éthique du consentement, quand vous aurez fini de parler de moi, vous me demanderez mon avis. C'est formidable. Et c'est vrai. Et tout le monde est interloqué. Comment ça, elle veut qu'on lui demande son avis? Ben oui. C'est la première personne concernée, donc présomption de compétence. Même si ça se délite, même si c'est compliqué, oui, on lui demande son avis, d'abord. Et puis voilà le petit livre que j'ai écrit. Eh bien, je suis à vous pour des questions.